Shehecheyanu vekiemanu veigianu lismanazeh. On a célébré lundi soir le Siyum de la première partie du Tanya de l'Ikutei Amarim. Et on a commencé, bien entendu, selon la coutume, la minhag, de Matkefin, Siyum Lehatrala, c'est-à-dire que juste après avoir terminé, on commence le début de la partie d'après. Il s'agit en l'occurrence de Chinuch Katan l'Ikutei Amarim Chelek Sheni. C'est-à-dire qu'on a 5 parties dans le Tanya. 5 parties. Première partie, qui est la plus longue, qui fait 53 chapitres, c'est l'Ikutei Amarim. La deuxième partie, c'est Sha'ar HaYichud Ve'emuna, dont on va parler tout de suite. Troisième partie, Igret HaTshuva. Quatrième, Igret HaKodesh. Cinquième, Contras Acharon. Ça fait en tout 118 chapitres. Et là, on entame la deuxième partie qui fait 12 chapitres, plus un préambule, une préface, de manière analogue à l'Ikutei Amarim. L'Ikutei Amarim aussi, commencé par un Sha'ar Blat, c'est-à-dire ce qu'on appelle Daf HaSha'ar, le portail, qui là-bas présentait l'Ikutei Amarim comme étant un livre fondé sur le pasuk Ki karov elecha davar me'od beficha uvilofcha la'asoto. Admor HaZaken dit, qui va expliquer, il va développer l'idée que l'amour et la crainte de Dieu sont des choses accessibles à tout un chacun. Et maintenant, chers auditeurs, surtout pour ceux qui nous suivent depuis le début, ça fait presque 13 ans, il me semble à peu près, on a les outils, au moins, pour y arriver. L'amour et la crainte de Dieu. Dans cette deuxième partie, il y a aussi un Sha'ar Blat, c'est-à-dire un portail, une première page, qui commence par l'Ikutei Amarim Chelek Sheni, deuxième partie, et avec aussi un préambule, comme dans la première partie, et ici ce préambule c'est Chinuch Katan. Chinuch, qui veut dire l'éducation, et qu'on va étudier bien entendu, ensemble. Et Admor HaZaken nous dit aussi sur quel verset va être fondée cette deuxième partie. Plus qu'un verset, c'est sur la première paracha de Kriyat Shema. Alors on y va. L'Ikutei Amarim Chelek Sheni, Hanikra Beshem Chinuch Katan, qui est appelé donc cette préface Chinuch Katan, Melukat Mipi Sfarim, qui est recueilli de la bouche de livres, ou Mipi Sofrim et de scribes, Kedoshé Elyon Nishmatam Eden, de sainteté supérieure. Chez les Chassidim, on dit que les livres en question, il y en a 3 sur lesquels sont basés le Tanya de manière générale, et en particulier la deuxième partie, le Rambam, le Shla HaKadosh et le Maharal de Prague. 3. Et les Sofrim, les maîtres, ce sont le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, desquels Admor HaZaken a reçu du Maggid de Mezrich de manière directe, du Baal Shem Tov de manière indirecte, et de Rabbi Menachem Mendel de Harodok, qui était quelque temps aussi le Rabbi d'Admor HaZaken. Meyusad al Parashat Rishona shel Kriyat Shema. Et ça va être basé sur la première paracha du Shema, c'est-à-dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha jusqu'à Uvisha'arecha. Bien que dans ces 12 chapitres, Admor HaZaken va développer essentiellement le premier pasuk, Shema Yisrael. Et ces 12 chapitres se décomposent de la manière suivante. Il y a une première partie du chapitre 1 au chapitre 7, Perek Aleph jusqu'au Perek Zayin. Ça sera Sha'ar HaYichud, l'union, l'unité de Dieu. Donc Shema Yisrael. Du chapitre 8 au chapitre 12, ça sera Veha Emuna. Sha'ar HaYichud, Veha Emuna, la foi en Dieu, qui est fondée sur quel pasuk de la Torah? Le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, je suis Hashem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle est la différence entre Yichud et Emuna? Entre union de Dieu et foi en Dieu. Foi en quoi?
il ne peut pas s'agir uniquement de la foi en Dieu qui existe. D'abord, ça c'est quelque chose qui est inhérent à chaque juif. On est ma'amin, ben ma'aminim, ben amanim, que Dieu est là. Mais en plus de cela, c'est la base de tout. On ne peut pas mettre la émouna après le yichud. En fait, il va falloir voir les choses de cette manière. Yichud, c'est l'unité de Dieu par rapport au monde, relative au monde. D'ailleurs, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Aleph, Chet, Dalet, vous le savez tous, Aleph c'est Dieu, Chet ce sont les 7 cieux et la terre, Dalet ce sont les 4 directions, tout ça est annulé à Dieu. Donc, c'est expliquer comment le monde est annulé à Dieu. Ça va être l'objet des premiers chapitres. La deuxième partie, c'est Emouna. Emouna dans quoi? Dans l'unité absolue de Dieu. Pas l'unité par rapport au monde, mais l'unité absolue de Dieu. Un autre élément très important à connaître, c'est que cette notion de yichud est traitée de 3 manières différentes. Elle est traitée par le Rambam, par le Zohar et par la Chassidut. Par le Rambam, c'est réalisé que tous les intermédiaires qui entre nous et Dieu, le soleil, les astres, sont complètement soumis et annulés à Kadosh Baruch Hu. Le Zohar dit Chaz v'Shalom. C'est pas ça, Hashem Echad. Parce que ça, c'est une évidence. Yichud, c'est l'union d'Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar, dans ce sens que Hashem et Elohim sont une seule entité. Hashem, Elohim. C'est par rapport au monde. Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva qui veut dire la nature. Et donc, Dieu et son attribut de Yud Kevavke, de Dieu, avec celui de la nature, qui s'habille dans la nature, ne forment qu'un. Ça sera le Zohar. Et enfin, Chassidut qui va expliquer encore plus fort comment Hashem Echad, ça veut dire pas seulement que Dieu est un par rapport à ses intermédiaires, ou par rapport à ses midot, il est un même par rapport au monde. C'est-à-dire que le monde existe et en même temps annulé complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est de cela que nous allons traiter dans cette partie, deuxième partie du Tanya, qui est passionnante, je vous le promets, Bezrat Hashem.